On observe vraiment Vous êtes en train de me répéter. Donc Jean-Louis Daroula, on lui donne un petit coup de fil, il se remet de son opération. Jacques Stéger, aujourd'hui, a visite médicale et tout, sinon il se serait branché par téléphone. Jeanne-Odile de Lyon est également prise aujourd'hui, sinon elle se serait branchée. Marceline Damin, on est le 31 janvier, va bientôt venir. Ça ne se finit que le 10 février. Hein. D'accord. Bon, Oui, voilà. fois. Bien. J'ai aussi, eu un mot de Christian Blin qui renouera prochainement. Voilà. Et Anna. Et Anna qui est à Berlin. Voilà. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite introduction pour faire le point sur nos lectures. Hein. Où en sommes-nous dans notre parcours et où en sommes-nous au niveau des multiples petits wagons que je rajoute par mes papiers, etc. Est-ce que ça se combine, etc. Alors, pour commencer, je dirais que vous êtes quelques-uns, parce que pour moi c'était tout à fait la surprise, à avoir adhéré. C'était le papier de la femme dans la revue Études sur le fils prodigue. Oui, tu me l'as envoyé. Oui, c'est ça. C'était très intéressant. C'était une femme d'ailleurs qui faisait. C'est une femme. qui faisait L'écu, oui, voilà. Et elle faisait donc la relecture de la parabole du fils perdu et retrouvé, en disant que celui qui a pris au large, c'est Jésus. Hein, bon. Et au final, elle reconnaissait, elle nous disait à qui elle avait emprunté, c'est-à-dire en feuilletant un vieux livre. Et ce vieux livre, Blandine s'est dépêchée de me le procurer. Je ne sais pas comment elle a fait, mais le voilà. Tu l'as retrouvé. C'est Momax. Ah, c'est toi qui l'as retrouvé? Oui, Momax, c'est comme une grande bibliothèque où tu peux acheter les livres d'occasion. Et j'ai fait un royal cadeau à Bernard parce qu'il m'a coûté, le livre était à 99 centimes. Non. Je te promets. Bon, on se donc tu payes un tout petit peu, tu payes un petit peu de livraison. mais c'est extraordinaire. C'est vrai. Momax, M-O-M-A-X. Et donc ça te permet de retrouver des livres qui ne sont pas neufs, mais qui sont encore en bon état, de livre, et qui ne sont plus édités. Sur Amazon Non, c'est pas sur Amazon. Non, mais on ne les trouve pas sur Amazon. Non, on ne les trouve plus sur Amazon, on ne les trouve plus à la FNAC, mais on peut les trouver et on peut payer un 10 fois. Arrête tes bêtises, s'il te plaît, autrement je sabote ton... Sinon, on peut payer en combien, sérieusement? Non, mais ça dépend. Et puis toi, tu peux envoyer tes vieux livres aussi. Tu peux faire un troc. Pour accéder à Momax, il faut faire quoi? Tu tapes Momax dans ton... Tu vas sur Internet, tu tapes Momax, et puis c'est bon. Ça t'arrive, d'accord. Et donc là, j'ai cherché le titre avec l'auteur. Et puis j'étais toute contente de le retrouver. Puis j'ai commencé à le lire, mais c'était un peu savant. Ah bon? Bon, alors, en fait, l'auteur, c'est Henri Denis. Et j'ai découvert que je l'avais rencontré. C'était un Lyonnais qui... Un Lyonnais, oui, tout à fait. Lyonnais. Qui publiait pas mal de choses. Et une année où nous étions en Bretagne en vacances, autour de Carnac, il y avait des affiches et le diable, point d'interrogation. Et puis comme, je dirais, j'étais disponible, j'y suis allé, et j'ai vraiment passé une excellente journée. Elle était animée par ce Henri Denis. Et c'était sur l'existence ou non du diable. Et c'était absolument passionnant dans la mesure où il y avait deux clientèles. Il y avait les gens en vacances, donc des citadins, et il y avait quelques paysans du coin. Et c'est comme ça que les paysans défendaient donc en fait la vieille sorcellerie. Hein, les malheurs qu'ils avaient avec leurs troupeaux et dans leurs étables, etc.
Et évidemment, les citadins, face à cela, qui ouvraient de grands yeux, et avec témoignage d'une fermière du coin, expliquant qu'ils en étaient à leur 4e ou 5e déménagement à travers la France entière, avec appel au secours au ministère de l'Agriculture pour faire des analyses, pour mesurer la direction du vent, enfin, etc. Et qu'en fait, il y a un sort qui leur avait été jeté. Et donc, c'était tout à fait intéressant. Elle a commencé par aller à l'évêché de Nantes, on est dans l'Ouest, où visiblement l'évêque était un citadin et on lui aurait dit, on ne l'aurait pas prise au sérieux, en tout cas c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Et après ça, elle est allée au diocèse de Saint-Brieuc, qui lui, évidemment, est bretonnant. Et c'est là qu'elle a été prise au sérieux et qu'on est allé la exorciser et la rétablir. Et bon, conclusion, il n'y en a pas, mais c'était animé par ce Henri Denis, qui a fait d'autres travaux, et donc j'ai relu ça en vitesse, et je vais partager avec vous, à la fin de son livre, il soulève la question de, je dirais, quelle Christologie. Christologie, c'est pas tout seul comme mot, je dirais quelle pensée, quelle théorie sur l'identité de Jésus ou du Christ. Et c'est une question qu'il y a 30 ans, tout se soulevait déjà. Joseph Moir et compagnie, et lui aussi, à la fin, a 2 petites excursus là-dessus, et je tombe sur cette perle. Moi et énormément de théologiens depuis 50 ans. Le premier qui a commencé, c'était l'anglais Robinson, Honest to God, en disant « Nous parlons de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, vrai Dieu et vrai homme, c'est l'huile que vous essayez de mélanger avec de l'eau. Vous agitez, et à la fin, qu'est-ce qui reste en dessous et qu'est-ce qui reste au-dessus ? Et Jésus, l'humanité de Jésus, eh bien, elle finit par... voilà. Et alors ici, il rappelle ces discussions et il dit la chose suivante. Je signale que j'ai même reçu d'une amie exégète une belle formule allemande qui donne à penser et qui dit ceci. C'est à propos de la fameuse formule, je dirais que les orientaux ont véhiculé longtemps, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà. C'est une formule connue, vis-à-vis de laquelle, au moins du côté protestant libéraux, ils ont toujours été un tout petit peu en recul, parce que qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Mais ici, voilà, donc, à propos de cette formule, il reçoit « Gott ist Mensch geworden, damit auch wir Menschen werden ». Dieu s'est fait homme pour que nous aussi, nous devenions de vrais hommes. Et j'ai envie de dire, c'est toute notre recherche. C'est, en fait, c'est pas de la théologie, c'est notre vie. Et je pense que quand on réfléchit un tout petit peu, cette formule, encore une fois, tout à fait séduisante, mais a certainement aussi contribué à un certain nombre de malentendus, parce que, de fait, devenir Dieu, oui, mais chacun sait que c'est pas notre portée, et que plus on vit, moins on a l'impression de, et qu'en conséquence, on est en situation de rater, de louper, et puis la culpabilité, vous l'avez. Alors que, ce qui nous est demandé, dans le fond, Dieu, si nous relisons la Bible, il ne nous est pas demandé de devenir d'autres dieux, mais il nous est demandé de prendre notre humanité au sérieux. Et d'être heureux de notre sort et de goûter tout le positif que ça nous apporte. Mais j'aime bien cette formule, et en même temps, pour alimenter notre recherche, on se dit, mais de fait, on voit bien l'agir du Christ. Dieu s'est fait homme, en Jésus-Christ, pour que nous devenions de vrais hommes. C'est un
c'est de l'ordre du faire, de l'ordre de la transformation, mais ça ne nous dit pas quelque chose sur l'identité même du Christ. Est-il vrai Dieu? Est-il vrai homme? Et Est-il comment? vraiment? Et comment? Et comment ça fonctionne? Ça nous dit quelque chose sur notre agir humain, sur le projet que Dieu a pour l'homme, mais ça ne nous dit pas qui il était, celui que l'on... Qui a été envoyé. Voilà. Et son humanité, notre humanité est-elle partagée jusqu'au bout, au point de dire quelque chose de la divinité, ou est-ce que notre humanité est seulement un vecteur qu'il a pris? Il a pris ce train-là pour nous dire quelque chose, mais c'est un train, mais on ne sait pas le train exactement. Ni où il va, ni Oui, comment ben ça voilà, s'appelle, c'est... ni- Non, vous voyez mon questionnement? On revient à la formule de Robinson. Lui, l'eau et l'eau. Oui, c'est ça. Essayez de les mélanger. Vous secouez, à un moment donné, oui. Et dès que vous arrêtez de secouer, Et ça laisse- chacun replace sa place. Et ça laisse aussi toute la part du mystère, où, Oui. où on se pose toujours la question. Parce qu'on essaye on recherche, on essaye de discuter et d'avancer, mais on n'a pas encore la réponse. Et y en a-t-il seulement une? Il y a aussi quelque chose d'un peu mystérieux quand même. Mais est-ce Dans l'incarnation de Dieu. que nos identités humaines, elles-mêmes, ne sont pas mystérieuses? On a parlé la dernière fois de vie au pluriel. Ah bah tiens. Oui. Hein? Et donc, est-ce qu'en Jésus lui-même, il n'y a pas cette identité qui, comme pour chacun de nous, est indéfinissable? Ou du moins qu'on ne peut pas enfermer dans une définition. Oui, en tout cas, il reste le fait qu'il n'y a rien que nous pouvons imaginer qui se compare à lui, parce qu'à chaque fois, il est bien défini. Jésus, chacun de nous ne l'identifie pas ou ne le confond pas, en quelque sorte, avec je dirais, autre chose, quoi, ou avec une autre idée. Il est toujours quelque chose de particulier, de spécifique, d'autre, de différent, d'insaisissable aussi quelque part. Donc, Est-ce que tu ne peux pas dire ça de la vie tout court, Sylvain, quand tu réfléchis? Par rapport à toutes nos idées de ce qu'on peut entendre sur la programmation, sur les projets, sur la volonté de Dieu sur ma vie, le plan de Dieu sur ma vie. Le plan de Dieu, ça c'est... Le plan de Dieu sur ma vie, c'est extraordinaire. ça, Et ça court dans la jeune génération. Et ça court aussi bien du côté protestant que catholique. Hein. Parce que culturellement, je fréquente quand même plus le côté protestant que catholique. Et ben, quand j'entends les discours sur un certain nombre de jeunes pasteurs, c'est le plan de Dieu sur ma vie. Le plan de Dieu, le projet de Dieu, c'est comme si on avait à se conformer à quelque chose. La liberté devient quoi quand on parle de projet de Dieu, de plan de Dieu? Or, il est venu pour nous rendre libres. Ben, c'est compliqué. Est-ce qu'on ne recrée pas une nouvelle, comment tu as dit tout à l'heure? Christologie. Christologie, où, parce qu'avec Philippe, là en venant, on se demandait comment est-ce que la société a pu accepter, depuis les pères fondateurs, là, Augustin et les autres, quelque chose d'aussi rigide et d'aussi macabre presque, avec cette préparation pour la vie de l'au-delà, mais avec des sacrifices et des choses un peu terribles, si on observait vraiment les recommandations de l'Église de l'époque. Et comment ça a pu perdurer pendant 15 siècles. Alors là, il y a peut-être un vent de liberté où on nous ouvre un peu le champ, mais si on nous remet, ne serait-ce qu'un terme comme projet de Dieu, est-ce qu'on ne referme pas la nasse? Est-ce que l'humain a vraiment besoin d'un coffrage qui l'accompagne dans sa vie? C'était peut-être plus facile, et là ça nous fait remonter... Un moule à gâteau, là. Ça nous fait remonter au début du livre, là, avec la question du sacré, tout ça. C'est pour ça que je me suis permis de dire sacré, voilà. Parce que c'est le sacré, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on peut identifier comme différent, comme ailleurs, comme au-dessus, comme à côté, mais
Et aussi C'est pas séparés. lié, mais en mais fait, séparés, oui. Si j'ose le terme, c'est un peu, il faut qu'il y ait des professionnels, en quelque sorte, donc le fameux cléricalisme. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent clergé, nous expliquer, carrément. voilà, le clergé, qui nous explique, voilà, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci, tout ça, tu vois, c'est... Et c'est quoi? Des guides? Des garde-fous? Quelle mission vraiment ils ont? Ils sont des accompagnants? Ils se donnent la mission. Ils sont au contraire excusez-moi des termes, des chiens de garde, comme dans les miradors, là, pour bien... pour que le flux du troupeau aille dans le bon sens? Pour Ah, quadriller tout ça, parce que en quelque Ça sorte, pose c'est- question. Ah oui. C'est ça. En tout cas, ça J'étais voir un film. ça nous renvoie à la copie que j'avais faite de l'article paru dans Évangile et Liberté sur devenir humain, l'essentiel c'est l'humain. Hein, vous avez reçu ça. Ouais. Ça, la C'était voilà, là, et ce que j'ai surtout aimé là-dedans, et je crois qu'il est revu, C'est un livre c'est très le- intéressant, Devenir humain. c'est- Je ne sais pas par qui c'est écrit, mais en tout cas. oui, et ben elle C'est la dame. publié en décembre 2016 dans Évangile et Liberté. Et ce Claude-Henri Vallotton était un pasteur suisse retraité qui, semble-t-il, a beaucoup publié chez le Harmattan. Mais je l'ai découvert ça pour la première fois. Mais l'article m'a marqué. J'ai Et ça, vu le ça livre. rejoint bien. Et j'ai envie de dire, par rapport à tout un questionnement, c'est le devenir qui est. Hein, parce que toute cette pensée fixiste, hein, je dirais, est finalement fabrique de culpabilité. Je ne suis pas hein, ce que je devrais, je ne suis pas encore. Ben oui, Google. À la limite, heureusement, c'est insupportable. Enfin, c'est-à-dire parce que sinon, c'est que des pions et des. Seulement, évidemment, cette idée de devenir se concilie difficilement avec une autre idée qui habite notre inconscient et qui s'appelle la fameuse chute. Hein, c'est quelle belle introduction c'est du que dans péché. le projet de Dieu, Dieu a créé une humanité merveilleuse, hein, qui savait tout, qui avait tout, qui n'avait pas besoin de travailler pour commencer, hein, puisque ça lui tombait tout seul. Et puis, plaf hein. Donc, quelque part, on a tout perdu de ce qu'on avait. Or, en fait, en réalité, on n'a jamais acquis. Et c'est là aussi où j'ai trouvé intéressant, si vous êtes allé voir, si votre curiosité vous y a porté, les contributions de Cyrulnik sur le devenir, hein, notamment les fameux 1000 premiers jours de l'enfant. C'est extraordinaire. Et je dirais, ce sont ces catégories-là qu'il faut qu'on redécouvre avant d'aller au texte biblique. Parce que sur nos textes bibliques tels qu'ils sont là, nous, on projette notre fixisme. Et où est-il dit dans la Bible qu'il y a chute? Moi, je trouve que tu fais un lien là, avec la question de Blandine. Comment, pendant 15 siècles ou plus, je ne sais pas pourquoi tu as dit 15 d'ailleurs. Parce que ça partait de 400 quelque chose. Et puis, oui. C'est peut-être pas cassé. à cause d'Augustin, 400, Oui. etc. D'accord, oui. Oui. Ça revient, enfin, je trouve que dans notre travail, en fait, on cherche à connaître quelles sont les catégories du peuple de Dieu en route, en exil, en marche, etc. Quelles sont les catégories à travers lesquelles ils ont fait cette expérience de Dieu. Et pour découvrir la véritable expérience de Dieu qu'ils ont faite, on est obligé, nous, c'est ce qu'on disait la dernière fois, de découvrir ces catégories pour aller jusqu'au contenu même de l'expérience, jusqu'au plus profond de l'expérience. On est toujours en devenir, comme on dit tout de suite là, mais nous-mêmes, nous allons transmettre, vous allez transmettre à vos enfants, moi à d'autres,
une image de Dieu qui tient compte des catégories dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, comment la pandémie marque nos têtes, comment toutes les guerres ou tout le monde qui et notre expérience de Dieu, elle est faite avec cette humanité-là, ce qu'il y a d'humain, et du coup, comment à chaque fois on a quelque chose à purifier. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. La dernière fois, tu disais, finalement, il faut toujours purifier. Il faut toujours purifier, il faut toujours devenir, il faut toujours être en marche, il faut toujours, etc. Pour être sûr de ne pas en rester à des images de Dieu qui sont de fausses images, enfin, qui sont les images qu'on a reçues de notre enfance, mais qui ne peuvent plus s'adapter à notre vie d'aujourd'hui. Donc, vous voyez le lien que je fais ? Et c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'était à propos de plan de Dieu, etc. et projet. Je trouve que c'est quand même drôlement intéressant parce que la notion de péché nous est inculquée aussi par cette notion de projet. Je ne réponds pas au plan que Dieu a sur moi. Je ne réponds pas au projet de Dieu sur l'humanité. Mais où est la place de la liberté de l'homme alors que c'est justement pour cela que toute l'histoire du peuple de Dieu existe pour montrer un chemin de liberté. Ah oui, c'est pour ça que je disais qu'avec ce plan de Dieu dont on reparle maintenant, j'ai l'impression qu'on referme la nasse. Oui. On nous remet dans un filet, quoi. Mais tu sais pourquoi on parle du plan de Dieu ? Je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes de valeurs, et on est obligé de retrouver des valeurs. Et pour donner poids aux valeurs, on dit que ce sont des valeurs qui nous ont été qui viennent de notre histoire, qui viennent de notre culture, qui viennent du christianisme. Et les gens les mieux intentionnés, excusez-moi, mais c'est un euphémisme, vont plonger là-dedans pour dire nous sommes chrétiens et nanana, et tous ceux qui par hasard sont musulmans feraient bien de sortir du pays parce que nos valeurs à nous ne sont pas celles-là. Et derrière, il y a cette notion de projet de Dieu, de plan de Dieu, nanana. On ne le dit pas jusqu'au bout, mais n'empêche qu'on s'appuie sur un christianisme qui a donné une certaine image de Dieu qui n'est pas l'image de la liberté. Mais qui est dans la souche de notre civilisation quand même. Quand vous entendez... C'est ça qui est un peu... Toute cette mythologie sur la France chrétienne, on se demande bien quand elle existait. Ça, j'aimerais bien savoir quelle époque. Alors, effectivement, il y a toute une mythologie, notre Saint Louis. Pourquoi est-ce qu'il est saint ? Parce qu'on a décidé, il est mort en croisade, ça c'est exact. Mais c'est le même Saint Louis qui a persécuté les Juifs en France, qui a fait brûler le Talmud de la place de Notre-Dame, à Paris. Quelle autre époque idyllique ? Est-ce que cette France, soi-disant chrétienne, est-ce qu'on a innové plus, par exemple, moi ce que je trouve formidable, il suffit de s'arrêter là quand on descend dans le sud, en Bourgogne, à l'Hôtel-Dieu. Le concept d'Hôtel-Dieu, là où l'on reçoit celui qui souffre, là c'est un grand moment. Mais on n'en a pas eu l'exclusivité dans le royaume de France. D'ailleurs, l'hôtel de ville en question, à Beaune, appartenait à la Bourgogne. Et bon, mais d'autres les croisades, tous les massacres qui s'y sont ajoutés en route, là où on a passé, où on a pillé, etc. Les guerres dites saintes de l'Inquisition contre dans le sud. Les Cathares. Contre les Cathares. Et là, c'était... on peut regarder au niveau mondial, tu te dis... En soi, la conquête du Nouveau Monde, voilà, j'y arrive. Et pourquoi pas ? Mais la naissance de l'esclavage, c'est qu'on s'y sentait autorisé parce qu'on n'avait pas affaire à la même humanité. Et comme ça, on pouvait en faire une marchandise. Et je dirais que nos églises, et là aussi, je ne sais pas laquelle qu'elles devraient pouvoir donner des leçons aux autres, mais l'expansion missionnaire, c'est aussi faite avec, encore une fois, les conquêtes.
Ah oui, ça c'est clair. Hein, parce que les missionnaires ont débarqué derrière les canonnières de la marine. Ben oui. En tout cas au Vietnam et sur les côtes africaines. Donc quelque part, cet effondrement de tout un monde et de tout un système qui nous effraie, et sur lequel d'ailleurs jouent les Zemmour et compagnie, enfin, quelque part, heureusement que ça s'effondre pour que nous exprimions nous-mêmes l'évangile, non du Bible. Parce que Et que la vraie valeur, la seule quelle possible, est surgissant. l'époque de référence? Oui, Hein, sans plus de- la vraie valeur qui devrait surgir, c'est effectivement la plus difficile, c'est l'amour. Et c'est sur cette voie que nous engage le Christ. Et pour commencer, le respect de l'autre. Voilà. Et par conséquent, 1 lorsque... Corinthiens 12. J'aurais beau donner ma richesse, Eh oui. de ça, j'aurais beau, Ouais. si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis rien. Ouais. Voilà. Et c'est ça le fondement du christianisme. Le reste, c'est des adaptations au quotidien. Et en fait, on remarquera que les gens qui mettent en avant la mauvaise conduite des autres ne sont pas forcément exemplaires. Enfin, Et les chrétiens, bon, dans l'ensemble, ne donnent pas non plus l'exemple des gens Pas que. qui ont respecté l'évangile, hein, qui ont, disons, mis en valeur ce qu'on peut lire dans les Écritures, quoi. C'est pas grâce à ça que... alors heureusement qu'aujourd'hui il y a des possibilités d'aller beaucoup plus loin, d'essayer de comprendre les choses, parce que si on en reste à ce que nous disaient certains exégèses ou certains spécialistes ou certains pasteurs encore aujourd'hui, quand j'écoute certains pasteurs prêcher le dimanche, bah, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils racontent, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est terrible d'entendre certaines choses. Alors, Ça m'est arrivé de quitter une église après Ah. un sermon. Ah oui, ça, je peux pas laisser croire que j'adhère à ça. non, voilà. Je peux pas laisser croire que j'adhère à ça. Tu vois, c'est... Donc c'est là notre vraie responsabilité. Oui. Quand on écoute des choses comme ça qui ne tiennent pas la route, de dire écoutez, c'est pas possible. Hier, j'ai été célébrer la messe à la Ferté-sous-Jouarre. Pas à Jouarre, à la Ferté-sous-Jouarre. Je suis la roue de secours quand ils ont besoin de quelqu'un. Il y a un prêtre du Sénégal qui était parti rejoindre sa famille. Il a attrapé le Covid là-bas. Il avait mon numéro de téléphone. Il dit est-ce que tu peux me remplacer dimanche? Je ne peux pas rentrer. Donc je le remplace. Et c'est très très intéressant. Jésus au temple, qui dit voilà, aujourd'hui c'est arrivé. On rentre dans la période voilà, de la réalisation de la promesse. Très bien. Les savants disent tu pourrais pas nous en dire plus ou quelque chose comme ça, enfin quand même. Et Jésus de dire oui, je sais ce que vous allez me dire. Médecin, guéris-toi toi-même. Ou bien que peut-il sortir de bon de Nazareth, ça c'est un autre moment, hein, ou bien, etc. Et il n'empêche que je trouve que c'est drôlement intéressant parce que je prêchais hier et j'ai dit mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'humanité peut nous dire Église, guéris-toi toi-même. Ouais. Et alors là tu seras crédible. Mais si tu ne te déguéris pas, si tu ne te reconnais pas pécheur comme les autres, tu ne peux pas être crédible. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vachement important, quoi. Hein, et après, pourquoi ils nous ont rappelé dans l'Évangile la veuve de Sarepta, etc. Jésus, enfin, le prophète qui s'en va vers des gens qui sont en situation de manque, en situation d'attente, etc. Je dis, mais et nous ne pouvons être chrétiens que si nous sommes en situation d'attente. Si on n'est pas à la recherche de quelque chose, comment Dieu pourrait-il venir dire « Je viens t'apporter ce que tu cherches ». Si je cherche rien, si ma vie est un règlement, tu suis le règlement, tu connais les affaires. Hein. Voilà, tu suis le règlement, tu auras ta récompense, point final. Mais c'est dommage, tu n'es plus vivant. Quoi. C'est cool. Tu suis le règlement, mais tu n'es plus vivant.
C'est un mort. Mais ça fait rien, je vais t'apporter la vie. Non, mais j'exagère sûrement en disant ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont tellement attachés à la loi. Hein, Les pharisiens de l'époque. oui, hier, donc je commençais, je célébrais avec ce qu'on appelle chez nous un diacre, enfin un gars qui se prépare à être prêtre, qui vient d'une communauté un peu traditionnaliste. Saint-Martin, il était avec moi. Oui. Et puis, on était un enfant de l'église, et puis il me dit, bah alors, on se suit l'un l'autre, etc. Je lui dis, t'inquiète pas, du moment qu'on ne monte pas sur l'autel, tout est liturgique. Ah oui, ça, Ah oui, oui. Mais Ah, oui, donc c'est ça. la formule là, tu l'as mis à l'aise. bah, c'est-à-dire qu'après, il était toujours à me regarder en disant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, c'est ça. On est, Mais c'est on vrai. est là- en plein Non. là-dedans. Hein. Le coup de dire ce que je dois faire, est-ce que je dois pas. Ah oui, Alors, est-ce donc, que j'ai le droit, est-ce que je peux pas? Voilà. Mais du moment que tu respectes ton frère, tu peux avoir le droit de le faire. bon, je vais reprendre la Ouais, parole. pardon, vas-y, Pas vas-y. mais simplement, on est en train de... Enfin, je crois De qu'il dévier. est bon. Non, de pointer notre parcours. Hein. Oui. Bon, ok. Donc là, je vais vous lire un tout petit passage que je ne vous ai pas encore envoyé, mais qui va vous parvenir avec le prochain envoi, justement. Les chrétiens sont-ils schizophrènes? Ah. Monsieur François de Vargas, c'est un Suisse. Ne faut-il pas reconnaître que si la pratique chrétienne diminue, c'est que beaucoup de nos contemporains ne peuvent plus croire ce qu'on leur a enseigné? S'ils sont le moins du monde documentés en astrophysique, en biologie, en histoire, en médecine, en psychologie, ils voient des incompatibilités avec l'enseignement biblique. Ils voient que la médecine est plus efficace que les prières pour guérir les maladies. La psychologie et l'histoire leur montrent combien nos sentiments religieux peuvent dépendre de notre éducation ou de facteurs très aléatoires. Beaucoup de chrétiens, dans leur travail et leur vie de tous les jours, raisonnent de façon parfaitement adaptée au monde moderne, mais quand ils sont sur les bancs de l'église, ils gobent tout. Passage de la mer Rouge, anges qui chantent dans le ciel la nuit de Noël, etc., etc. Ils répètent des prières auxquelles ils ne s'associent pas. N'est-ce pas de la schizophrénie, soit le fait d'avoir deux personnalités dont l'une est déconnectée de la réalité? La posture libérale, ce n'est pas seulement affirmer des doutes, c'est aussi des convictions. Si l'on est conscient que beaucoup de récits bibliques sont des légendes ou des mythes qu'il faut situer dans le contexte où ils ont été racontés, une fois démythologisés, on y trouve un sens valable, aussi bien pour nous aujourd'hui. La mort du Christ n'a peut-être pas sauvé l'humanité de l'enfer, mais elle est un appel à la non-violence et au pardon. La foi en la résurrection est la conviction que la vie est plus forte que la mort. Et la vie éternelle est une qualité de vie qui nous est donnée dès maintenant si nous écoutons le Christ. L'important, c'est de mettre en pratique le commandement qui résume tous les autres, celui de l'amour, du prochain, ne pas discriminer les humains et de chercher pour tous la liberté. Est-ce par volonté de paix ou par manque de courage que la plupart des pasteurs et membres des autorités ecclésiastiques ne veulent pas choquer les chrétiens de tendance traditionnelle? Monsieur Boulan, vous l'enverrez. Hein? Mais ça reprend exactement ce qu'on est en train de dire depuis un quart d'heure. Il est bien. C'est exactement de façon très claire. C'est vraiment notre recherche. Hein. C'est en disant quel est le cœur du message. Je dirais c'est toi qui la dernière fois a le plus souligné que dans ce livre de Barlow, il y a plus de logique dans la progression qu'on ne croit, Oui. tout d'abord. Hein. Or, aujourd'hui, si vous avez lu les deux petits morceaux qui ne présentent pas de difficulté en soi, mais on peut y revenir, si vous avez repéré des choses qui valent la peine, mais je dirais, il est clair que ce vers quoi nous sommes, vers le plat de résistance auquel on se dirige, c'est
sacrifice de Christ, hein, ou pas, hein, et péché original, qu'est-ce qu'on met derrière? Et là, j'ai envie de dire, il va falloir qu'on retourne au texte. Or, là aussi, notre manière de retourner au texte, est-ce que ça va réellement de soi pour tous? En tout cas, le hasard m'a fait découvrir que le fameux livre de ces trois dames, n'est-ce pas, l'imam, la pasteur et la rabbine, elles ont aussi un chapitre sur... Donc l'interlocuteur dit, vous parlez souvent de l'approche historico-critique des textes. Comment arrivez-vous à faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre du divin et de la transcendance et ce qui appartient à l'histoire et à la culture? Et là, elles sont intéressantes l'une et l'autre. Je vous avais dit, si vous êtes amateur, je vous l'envoie sur demande, mais je pense pas, j'ai décidé de vous l'envoyer à tous, puisque j'ai déjà une réaction enthousiaste de Jacques Stégère sur le bouquin, et effectivement, vous verrez ce qui est tout à fait intéressant, c'est... Oui, il y a les textes, et puis il y a l'interprétation. Et évidemment, je dirais côté juif et chrétien, on a fait beaucoup de progrès, ou disons les circonstances font que, et évidemment, l'islam par contre, bon, et elle le dit, la prof d'âme, hein. Mais ça vaut vraiment la peine, et je vous l'envoie aussi. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un veut revenir? Ah oui, alors j'ai aussi donc... Est-ce qu'il faut résumer les deux chapitres là, moralisme pseudo-chrétien, et l'autre, je l'ai fait, mais je ne crois pas que ce soit utile, sauf si vous irez. La meilleure conclusion que j'ai trouvée, c'était celle, si vous avez écouté, Lita Basset. Sur... On a écouté deux. Oh, vous avez écouté, là, voilà. Okay. Lita Basset. Lita Basset. Je n'ai pas écouté. Non, moi j'ai... Bon. Alors, pour la voir, on va sur YouTube, hein, c'est ça? Alors, on fait Lita Basset, puis après c'est bon. Oui, d'accord. Exactement. Alors c'est là où est-ce que... Ça raccourcit si tu mets un peu des mots du titre. Oui. Et le titre, c'était quoi là? Alors, rappelle je me suis dit, il faut qu'on inclue en présence de Philippe une petite séance de YouTube, parce qu'il y a parmi nos correspondants, et notamment du second, du deuxième cercle, des gens qui ont du mal. Alors pour une fois, moi qui ne suis pas doué dans toute ce truc-là, je ne comprends pas où est leur difficulté. Moi, je prends mon téléphone, Explique-le. je prends YouTube. Directement sur YouTube? Ah, parce que tu as une Mais application YouTube immédiate. le lien que Philippe nous envoie, c'est direct. Oui. On clique Mais dessus, ils c'est ont du mal à direct. quoi? À faire Lita Basset? Ou à faire Ils ce ont qu'on du fait mal ici? à trouver ce dont quoi on parle. Mais j'envoie un lien à tout le monde. Mais oui. Alors, je leur ai dit qu'il faudrait qu'ils s'abonnent à la chaîne. Ah. Quand ben, ils donc s'abonnent ça, à la il faut chaîne, dès qu'il y communiquer. a un truc, Ouais. eh bien, ils l'ont automatiquement. Ah, d'accord. Ils Bon, ont tout, alors. en plus que je mets tout maintenant en libre, c'est pas imprimé. Donc dès qu'on a la chaîne, on a accès à tout. Ok. Parce Que moi, personne je l'ai ne va automatiquement, hein. regarder, si les gens ne connaissent pas. Donc au moins le groupe, ils regardent la chaîne, ils vont sur la chaîne et ils l'ont. Qu'est-ce Alors, que tu appelles la chaîne? oui, ben voilà. La chaîne, c'est C'est le groupe. C'est le groupe, ah oui, C'est d'accord, le très bien. ça Sur s'appelle YouTube. abonnement. Voilà, ça s'appelle groupe Lecture de lecture. Bernard & Co ou un truc comme ça. Voilà, abonnement Mais bibliothèque. même ceux qui reçoivent le lien par mail, ils peuvent également l'activer automatiquement. Oui. Il n'y a pas de... Bon, je peux envoyer l'adresse de la chaîne à tout le monde, Mhm. mais il faut s'abonner. Autrement, Ouais. de toute façon, à chaque fois, j'envoie un lien. Il suffit de cliquer sur le lien, puis... C'est le ouais, groupe ça de va. lecture BN, non? Oui, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, BN & Co, je crois. BN, c'est ça. Mais moi, quand je Bon, là, reçois là, sur...
Parce que, Oui. Ça s'appelle groupe de lecture, mais je sais pas le nom entier, là, je sais pas pourquoi. parce que c'est moi, la si chaîne. je prends... Groupe Bon, de si tu lecture vas de sur Bernard YouTube Lozon. pour avoir les références de lecture, YouTube, d'accord, tu En- fais Lida Basset, Exactement. Et et après tu as Alors, un ensemble un de ensemble de propositions, propositions. oui, Hein. qui sont ces... Il y en Voilà. a plein, puis elle Voilà. a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui. Ouais, Et donc le titre du livre, pour préciser, celui que tu nous indiquais de Lida Basset, là, c'est donc Oser la bienveillance. Oser la bienveillance. Voilà, il y a- Et il y a que 3 Tu l'as abonnés. passé, là. je crois, non? Ah, d'accord. Oui, c'est ça. c'est Alors pour ça, moi que je ne disais, suis pas sûr de il y a des l'avoir choses, fait, je ouais. vais vérifier en arrivant à la maison. Ah, je peux pas voir si. Ben, tu peux voir sur ton téléphone. Bon, Tu regardes mes abonnements sur YouTube. Puis, et le terme, c'est groupe de lecture de Bernard Loison and Company. tu disais là que tu voulais nous donner un peu quelques lignes de résumé de nos travaux précédents ou du travail précédent. Ben, c'est ça? c'est Oui. de trouver qu'il y a une certaine... Parce qu'à un moment donné, on dévie, etc. Mais il y a plus de cohérence qu'il n'y paraît dans notre démarche. Mhm. Et c'est bien qu'on en prenne Oui, oui. conscience, on ne va pas n'importe où, on chemine. On voit, oui, on voit bien. Et on chemine, je dirais, pour aller vers ce plat de résistance, pour qu'on soit vraiment dégagé, parce que, encore une fois, je dirais, ce texte de la Genèse, Voilà, il là, y a là, j'y des, suis là. il y a Et des donc, gens avec qui, quand vous parlez d'un mythe, S'abonner. Ok. nous parlons d'Adam, nous parlons d'Ève, Ok. est-ce que nous admettons qu'on n'est pas devant Voilà, des et là, il y en a personnages historiques? Donc c'est Qu'on est devant des énigmes. Le personnage historique, c'est Jésus de Nazareth, oui, là, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais le Adam, il n'a jamais existé en chair et en os. Adam, c'est le nom de l'humanité totale. Générique. Et oui, C'est mieux d'aller beaucoup Adam. plus loin. donc c'est pour Ouais. ça que j'ai envie de dire, avant d'aller plus loin, remémorons-nous un tout petit peu, et dans cette interview de ces dames, elles mettent bien en avant que la question n'est pas celui de la vérité de l'événement, mais celui de la véracité de la question posée. Et c'est là où ils disent s'il n'y avait pas eu le fameux péché originel, on ne serait pas là. Parce qu'Adam, il serait resté dans son paradis, et puis Dans c'est son tout. Quoi. jardin, Dans- puis c'est dans- tout. voilà. De toute façon, Parce que les gosses qu'ils ont eu, c'était après. Hein. On Une est, fois qu'ils étaient bien. on est dans de la projection. Si ceci n'avait pas eu Oui. lieu, mais qu'est-ce qu'on en sait? Voilà. C'est C'est je ça. dirais, à un moment donné, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous découvrons une humanité qui se cherche, à travers, qui progresse, mais aussi à travers combien de recul. À travers combien de recul. Et puis qu'il y a un certain nombre de textes qui sont vraiment... Bon, même un enfant qui l'entend aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui qui ont des tonnes d'informations, ils se disent, il y a un truc qui cloche, papa, pourquoi est-ce que, tu me dis ça? Bah, c'est écrit dans la Bible. Bon, Donc, en comment résumé, est-ce pour Auvière, bon, qu'est-ce qui est important? De savoir si réellement il y a eu physiquement, historiquement, concrètement une sortie d'Égypte. Est-ce que c'est ça l'intérêt? Pour Ou moi, non. est-ce que l'intérêt est de quelle Égypte dois-je aujourd'hui sortir? Sortir. Dans quel pays d'esclavage je suis retenu? Mhm. Et par où passe ma liberté et ma sortie? Et comment je m'en sors? Et la véracité, elle est là, dans l'interrogation. Mhm. Et la réponse qui est dans la liturgie du Seder, elle est magnifique. Où le garçon, en quoi cette nuit était différente des autres? Et le père de famille répond, si nos ancêtres n'étaient pas sortis d'Égypte, aujourd'hui encore, nous serions dans la maison de l'esclavage. Et ce que nous fêtons ce soir, c'est notre sortie, notre libération. C'est nous qui sommes en train de devenir des sujets libres.
Et tout est dans ce mouvement. Et je crois qu'avant d'aller plus loin, c'est bon de nous remettre, je dirais, de nous rafraîchir les idées pour ne pas être trop déconcertés. Et je dirais, il ne s'agit pas de choquer qui que ce soit ou de dire ça, c'est pas possible, mais de repérer ou de redécouvrir les vraies questions. Hein? Plutôt que d'affirmer des choses légendaires, qu'est-ce que ça ajoute? Il est évident que si aujourd'hui 600 000 hommes, ce qui voudrait dire un minimum autant de femmes, ne parlons pas du nombre des enfants, avaient traversé donc je dirais, 1 500 000 personnes s'ils avaient résidé pendant 40 ans dans la presqu'île du Sinaï, immanquablement disent tout archéologue qu'on devait trouver des traces. On n'en trouve aucune. Donc la vérité n'est pas là. Le sens de ce qui est raconté est celui d'une expérience de libération d'ancêtres, mais avec toute sa projection. Si. C'est vrai. Avion. Oui. Si tu veux, je trouve que les questions qu'on posait tout à l'heure, là, en disant le plus important c'est d'être chercheur. On avait terminé comme ça la dernière fois. Oui. Hein. Oui. Le plus important c'est d'être chercheur. Et oui, il y a les chercheurs d'emploi, puis il y a ceux qui n'en cherchent pas, mais qui sont inscrits quand même. Dans notre église, c'est pareil, il y a des chercheurs qui sont pas des vrais chercheurs. Qui sont dans les listes quand même. Oui, ils sont dans l'église quand même. Mais bon, c'est... Puis les vrais chercheurs, ils ne trouvent jamais. Ils seraient plus chercheurs. Ben oui, mais ils trouvent petit à petit des choses. Ils avancent. Et ils construisent petit cheminent, à petit, ouais. hein, c'est vrai. Ça a beaucoup plu à Jean Odile quand je vous ai appelé à vous les cheminants. Ah oui. Et je trouve que tu parlais de comment le mythe n'est pas une référence historique, mais comment c'est d'abord une expérience spirituelle, hein, si on peut dire ça comme ça, d'accord, d'un peuple, avec tout ce qu'ils ont ajouté autour, et puis voilà. Mais pour nous, je trouve que c'est dans la mesure où ça nous aide à devenir humains que la parole de Dieu est vivante, est une référence qui nous fait dire là j'ai acquis quelque chose, c'est pas un doute, mais c'est mon expérience spirituelle qui elle va me faire confirmer la véracité, c'est ça non? Dans ce cas-là c'est la véracité, oui, hein, oui, la véracité de la parole de Dieu, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on n'échappera pas dans notre recherche. Autrement, on serait des exégètes. On n'est pas des exégètes, on est des croyants autour d'une table. Donc des croyants cherchent ce qui les aide à devenir chaque jour croyants. Oui. Et on était en train de dire que devenir croyant, c'était aussi devenir des humains. D'accord? Et donc, ce qui est pour nous l'expérience de la vérité, de la parole de Dieu, de la vérité de la personnalité du Christ, c'est dans l'expérience qu'ont fait les premières communautés. Elles ont grandi dans leur humanité, elles nous transmettent ce message, et nous, c'est dans la mesure où nous pouvons grandir dans l'humanité à l'aide de cette expérience qu'on peut dire, ça c'est vrai. Par exemple, l'amour est plus fort que la mort. Ça, pour moi, c'est une expérience. Je dis, ça va, c'est bon. Et si c'est écrit là-dedans, je peux faire confiance à ce qu'on me dit du Christ. Par exemple. Mais est-ce que c'est, je découvre que c'est vrai ou j'adhère? Tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Et moi, à ma place, je dis plus que j'adhère. J'ai envie que ça soit vrai pour moi. Voilà, c'est un peu l'histoire de la conclusion de Dormesson là. Je ne sais pas si Dieu existe, mais ça me plaît de penser qu'il existe. J'aimerais bien qu'il existe. Tu vois, parce qu'on ne saura jamais si c'est la vérité. Et oui, mais... Parce que ça fait partie aussi du mystère et de la recherche et du cheminement. Je suis allé voir un film qui s'appelle Presque. Alors Je
génial. Ah oui. Génial. Une bouffée Génial. extraordinaire. Génial. Je connais un peu Jolien. Jolien, oui. Oui. C'est vraiment Alexandre. Oui. C'est vraiment ce qui le rend crédible. C'est son avant-dernier livre ou son dernier, je ne sais plus lequel c'est. C'est quand il parle de sa propre expérience à lui, où il avait du mal à assumer son corps. Et du coup, ça l'avait rendu accro à un site plus ou moins porno. Parce qu'il avait besoin de voir des belles fesses et de voir un beau corps en disant le mien, nanana, nanana. Ah ben, la séquence dans le film. Ah oui, c'est très très beau. Avec, C'est beau. On m'a avec toujours la touché fille. avec des gants. Ah, Oh là là, ça m'a pris là. Et Non, puis j'ai dit- que la fille ne soit pas Oui, révulsée ou. oui, oui, c'est très très beau. Ah, c'est. Et je trouve que c'est... enfin, Allez le voir. Allez le voir. oui, moi j'ai beaucoup aimé. ah oui, oui, Ah ouais. c'est Ah super. oui. Nous, on attend qu'il passe à la ferme. Non, Ah oui, parce que c'est Blandine qui nous a signalé, oui. à Et Disney, Philippe, ouais. vous êtes allé Oui. Oui. à Disney, non? Non, Non, la on a nuit- été aux arcades. aux arcades. Voilà, Disney, 13,10 € l'entrée, dis donc. C'est vachement cher le cinéma. C'est très C'est cher. ça, La c'est ce culture, prix-là c'est habituellement? Je sais pas, Oui, nous on on- a une carte. On a la carte. À Noisiel, Ça, c'est on a- moins cher hein, quand on va à la ferme du Buisson. Ah, Je on crois que paye c'est moins du cher. Buisson, moins 6 cher. €. Ah, oui, c'est ça. Et quand on va au bijou, c'est pour 11 € les deux. Ah oui, Ah, hein. les deux. Oui, les deux pour, au bijou à Noir. Ah oui, oui. Ah, non, on a c'est cette bon. grande- Et nous, c'est 10 €, je crois. Le tarif normal. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a une carte UGC, donc on ne regarde pas. Mhm. Et moi j'ai trouvé que c'était... Mais je ne C'est- sais pas pourquoi je veux faire ce rapprochement-là avec ce qu'on est en train de dire. C'est le regard de l'autre, c'est l'amour de l'autre qui fait vivre. Mais ce Ouais. film-là, c'est que ça. Oui, Et quand j'ai lu un peu, parce que je savais qu'ils sont copains depuis très longtemps. 35 Ah, ans, oui. 35 ans. Non, 17 ans, pardon. Ou je sais 17 ans. plus. Hmm. Mais que il a été hésitant, Alexandre, Oui. avant d'accepter de faire le film. Et que c'est porté, et c'est un film que je qualifierais de plein d'humanité. Pour moi, c'est le même registre qu'un triomphe. C'est-à-dire comment les gens croient en l'autre au point de les projeter dans leur humanité. Ah, on avait vu ça, un triomphe. Oui, Oui, vous ça, l'avez vu, un c'est- triomphe. Oui. C'est l'histoire des détenus Des qui détenus finissent par en- faire une pièce de théâtre, Ah oui, etc. Oui. Hein? Mais Mais c'est le même C'est regard. pareil. C'est le Oui, même oui, regard. oui. Tout Voilà, à fait, c'est oui. c'est donner à l'autre, dans son regard, sa place. Et lui faire comprendre que s'il est tout à fait Voilà. légitime. Et pour moi, je crois que dans ce qu'on est en train de dire, comment le Christ nous ouvre chaque jour un avenir, hein, je crois que c'est le titre d'un chapitre, je crois, hein, tu te dis, pour moi, le Christ me permet de croire chaque jour en cela. Il m'ouvre un avenir. Quelle que soit la situation dans laquelle je me suis mis, Voilà. c'est la notion de péché. Hein, en Ouais. disant, j'ai quand même été un peu déviant, les mecs. Là, je crois que j'ai pas bien visé. Hein, parce que c'est ça la définition du péché, je crois. On C'est- a manqué la cible. On a manqué Ouais, la manqué la cible, cible. ouais. Voilà. Et, Tout à fait. et c'est ça qu'il faut qu'on creuse avant d'aborder, parce que exactement de quoi est-ce qu'on parle? Voilà, quand on parle du péché. Ben voilà. Et c'est là où Lita Basset est intéressante, hein, dans la mesure où on parle de relation. Hein, et non pas d'observation. Bon. Il y a une image que moi j'ai été amené souvent à reprendre en prison. Comme ça avait l'air de marcher, je l'ai gardé pour nous opposer à ce que j'appelais tout à l'heure le fixisme de la conception des choses dans la vie. Et ça parle aux ados. J'essaye ça avec mes petits-enfants. Il y a évidemment toute l'imagerie de la marche, hein, où on perd son équilibre pour le rattraper au pas suivant. Ça ne parle pas nécessairement tout le monde. La voiture, aujourd'hui, ça passe chez tous. Hein. Je suis au volant d'une voiture et je suis sur une route et je ne suis pas seul, parce qu'il y en a d'autres qui vont avec. Hein. Et l'objectif, c'est d'arriver à une destination. Et les occasions d'aller dans le fossé sont plus que nombreuses, et sans l'existence d'un code de la route,
aucun d'entre nous, je me rappelle encore, Emmanuel, ado, sa crise d'adolescence de 14-15 ans, ouais, c'est complètement con, frôler à droite. Et son frère lui dit, oh bah tu sais, t'étais pas obligé, hein, tu peux rouler à gauche, tu verras, tu n'arriveras pas jusqu'à l'issue de la rue des Platanes, mais ceci dit, vas-y. Hein. Et effectivement, tu peux rouler comme tu veux, si tu as un char, 30 tonnes. Parce que sinon, c'est... Hein, et c'est... Et je dirais péché aussi, c'est effectivement, c'est par rapport à... Et ça, il va falloir qu'on le travaille. Hein. Nous, on a été formés, ou d'ailleurs, ça c'est le propre des religions, le péché, c'est quelque chose qui vise Dieu. Mais en fait, le péché, c'est d'abord quelque chose qui atteint les hommes. Ou éventuellement, qui me... Bon. Atteins-moi d'abord. Bah oui, ce dont on a fait l'expérience avec Jean-Philippe, parce que c'est la découverte de la prison, je dirais ma découverte a été nul ne tue un autre sans tuer une partie de lui-même. Oui. Je pense à aux quelques vrais assassins que j'ai connus. Les gars, ils ont en même temps tué une partie d'eux-mêmes. C'est terrible. Hein. Ça n'a absolument pas été des gars qui s'en frottent les mains, qui a tourné la page. Nous sommes marqués par nos actes, nous sommes suivis. Et c'est dans la relation à un autre que ça se joue. Et Dieu n'est atteint que parce qu'un autre est atteint. Dieu est atteint non pas en lui-même. Je dirais là, des histoires de blasphème. Je dirais, si là, maintenant, je dis, je crache à la gueule de Dieu. Qu'est-ce que je peux lui faire? Je n'ai pas pris dessus. Hein. Mais si ce gars crache sur la gueule de mon voisin, ça, c'est réellement à ma portée. Et ça l'atteint. Et Dieu est atteint dans le voisin. Hein. Pour le coup, ça a des conséquences. Et voilà. Et là, il faut qu'on se sorte des catégories religieuses. J'ai témoigné au procès d'un gars avec lequel je suis toujours en lien d'ailleurs, qui a tué sa fille. Parce que sa fille était handicapée, fortement handicapée, à la naissance. Et en plus, ce gars était marié à une femme qui était dépressive. Elle était avant d'avoir accouché de cet enfant. Et il a étouffé sa fille. Et lorsque le verdict, bon, j'ai témoigné, nanana, bon, peu importe, à la fin quand le jugement a été prononcé, le juge dit, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Il a dit, quelle qu'ait été la peine, de toute façon, j'ai pris perpète. Voilà. Et ça, je trouve que c'est le plus... Hein, ouais, pour moi, c'est... Oui. Et c'est de cela qu'il faut se rappeler quand nous manipulons là aussi les concepts de pardon et d'effacement. Oui. Et je dirais, j'ai passé à la douche. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Le vrai péché laisse des traces. Oui. Autrement, c'est pas des péchés, autrement, c'est une erreur. Un péché. Le péché, ça laisse des traces. En fait, ça interagit entre nous, en fin de compte. Ça interagit au sein de la société. Les impacts, c'est sur les autres. Hein. Et je dirais dans un rayon très immédiat. Souvent. C'est dans un rayon très immédiat. Quand dans les familles, on creuse un tout petit peu, d'ailleurs Lita Basset le dit bien, en disant, on raconte les histoires de mon enfance, de ma jeunesse, quand la chrétienté était encore, etc. Moi, si j'ai cherché dans mes souvenirs de famille, je trouve des disputes d'héritage. Alors là, Bernard Loison peut vous en raconter, c'est bien. Et puis des histoires de village, de dénonciation pendant les guerres aussi. Mais c'est très...
mais je dirais, c'est pas Dieu qu'on a atteint. Voudrait-on atteindre Dieu? Vous m'expliquerez comment faire. Mais par contre, le voisin ou la femme avec qui je vis, ou le collègue de travail, ou éventuellement le gosse à qui je dis tu seras toujours un bon arrière. Quand j'ai témoigné là, excusez-moi, mais ça me remonte vraiment. Là, le 3/4 d'heure, la juge m'a tenu à m'interroger, parce que j'étais le seul, disait l'avocat et disait Américo lui-même, j'étais le seul qui connaisse un peu la vie d'Américo, parce qu'avec moi il s'était confié. Et puis il y a un moment donné où la juge s'arrête, il y a un silence, et dit « Mais enfin, monsieur Mouflard, vous êtes croyant ?» Je dis « Oui, je suis croyant. » Oui. Et monsieur Américo, on lui a donné son nom, il dit « Oui, oui, je pense qu'il est croyant. Mais dans la religion, c'est interdit de tuer. » Je dis « Oui, c'est vrai, c'est interdit, mais quand même, notre religion, elle se fonde sur quelqu'un qui a été tué aussi. Alors c'est quand même un grand mystère. Quoi. Sinon, Dans la salle. Oui. Et les jurés commençaient à avoir la larme à l'œil alors qu'il leur a interdit de manifester leur... Non, c'était un grand moment et je pense, enfin honnêtement, je pense que la plus grande expérience spirituelle que j'ai faite, c'est à la prison. Honnêtement. J'avais 40 ans de sacerdoce derrière moi, mais c'est pas ça qui m'a marqué. Ce qui m'a le plus marqué, c'est une expérience de l'humanité qui a du mal à trouver son chemin pour se faire, pour se construire, avec tout ce qu'il y a eu comme embûche pour la construction de l'homme, quoi. C'est pas des excuses. Non, c'est des explications. S'il y a péché quelque part, c'est là qu'il est le péché. C'est ce que Lita Basset va dans son vocabulaire et qui pour moi est vraiment le mal commis est toujours précédé d'un mal subi. Là aussi pour moi, je dirais la pointe reste également dans une salle du palais de justice de Paris, où au bout, avec le gars qui... Moi j'ai rentré le soir ici, 9h moins le quart, enfin premièrement, maintenant ça suffit, surtout qu'il y a du monde sur la route, je rappellerai après, et au total elle n'a jamais rappelé parce qu'elle n'était plus de ce monde, mais c'est lui qui a rappelé en disant « rejoins-moi, j'ai fait le con ». Puis 2 minutes après j'ai eu la police. Alors ça a duré 3 ans, les enquêtes, etc., le procès a eu lieu, et lui, il ne savait pas, il ne se rappelait de rien. Et le vendredi soir, le 3e jour de procès, le président lui dit « Monsieur Untel, si vous persistez dans votre attitude, lundi, nous passons en plaidoirie, et je vous garantis que vous allez vers la perpétuité avec votre attitude. » Et c'est à ce moment-là qu'il a dit « Oui, c'est moi. » Et le président lui dit « Monsieur, il doit sortir ces jours-ci. » Et il donne 14 coups de couteau. Voilà, pour si longtemps. À quoi avez-vous pensé? Évidemment, j'ai vécu là aussi, je n'ai pas chronométré. Et finalement, donc je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré où il répond à ma mère. Et effectivement, quand j'ai rencontré ce bonhomme, où il était déjà pour un homicide, j'ai fait pas longtemps, parce que c'était dans le cadre je dirais, du lycée commercial, un tout petit peu de boxe, parce qu'on avait un ancien militaire fou de boxe, donc je quand même un tout petit peu, et lui, son nez, et je me rappelle lui avoir dit « As-tu fait de la boxe parce que tu as un nez de boxeur ?» Et tous ceux qui ont vraiment fait un peu de boxe, ok. Et il m'a répondu « Non, ce sont les coups de casserole de ma mère. »
je ne cherche pas à l'innocenter, hein, mais Non, non. je dirais simplement, le mal commis Et toujours précédé d'un Ouais. mal subi. Ça, c'est la règle, mais il peut y avoir des exceptions. Oui, oui. Oui, Parce bien que sûr. le mal Mais souvent, a toujours ouais. un côté mystérieux où on voit des personnes ce qu'on appelle les fils à papa, qui ont vécu vraiment absolument, qui ont obtenu tout ce qu'ils voulaient, tout ça. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, sans que qui que ce soit comprenne, ils versent. Parfois, c'est. Bon, je dirais, si c'est la règle, effectivement. Est-ce qu'il était si fils à papa que ça? Et qu'est-ce que ça veut Et dire là, si ça va pas je dirais, Parce que- Lita Basset Ah ben, est on voit les mais pauvres, ils tu sont sais, pareils, quand ils ont tout matériellement, Ouais. généralement, ils n'ont aucun Et sentiment. il y a un manque d'amour. Et il y a un manque d'amour qui est compensé par le fric. Donc, Oui, Bon. oui, oui. rien n'est voyez, simple. c'est intéressant. Bon, Lita Basset, on l'a à notre portée, et elle a prêché sur Oser la bienveillance. Hein. C'est le titre du livre. Oui, oui. Il y a plusieurs sermons, dont un à l'oratoire dessus, mais il y a aussi des conférences et des résumés. Et si vous voulez le livre, je peux le prêter, mais je dirais que c'est bon sur YouTube aussi d'écouter. D'écouter, Ça c'est nous bon. change, on lit déjà assez, donc écoutons. Et moi, je suis vraiment, je dirais, ébloui par les histoires de Cyrulnik. Hein. L'histoire des 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, où il dit dès la conception, Dès le désir. Désir de déjà, c'est même avant la conception, c'est dans le désir même Déjà. des parents. Ça part de là, les 1000 jours. et la femme découvrant, je dirais, qu'elle attend, et comme il dit, c'est pas ce que la femme fait, inconsciemment évidemment au fœtus, c'est ce qu'on fait à la femme qui rejaillit sur l'enfant. Alors c'est intéressant parce que Cyrulnik, ça se termine toujours par une porte ouverte sur une résilience. C'est pas le désespoir. Mais l'importance du vécu, du subi, avant même de pouvoir passer. Et c'est là où, je dirais, le catéchisme d'autrefois, aujourd'hui, n'est plus crédible, que de tout ce malheur, ben, si on soit le responsable, j'ai ma part, c'est sûr. Hein. Mais le dernier typhon sur Haïti, j'y suis pour rien, ça je le garantis. Or, il a fait des dégâts. Mais ça c'est pas un problème de péché, c'est le problème du mal. C'est pas pareil. Et oui, mais il faut arriver à le justement, Mais c'est à quoi le le dissocier. mal? à dissocier. Tu vois, je pense à le monsieur dont tu parlais, qui disait qu'il a pris perpète en étouffant sa petite fille. Mais quelque part, il avait déjà eu une première condamnation Non? d'avoir cet enfant. Mais si. Ah oui, oui, d'avoir non, cet parle enfant pas de justice. différent. Oui, oui. Et là, c'est qui? C'est le mal? C'est le hasard? Est-ce que c'est le projet de Dieu? Est-ce que c'est le projet tiens de donc. Dieu? D'accord, pourquoi pas? Oui. Hein? Oui. Sur lui. Tu Oui. crois Parce que que c'est le c'est projet les de ancêtres Dieu? qui étaient mauvais, tout Oui, ça. non, c'est mais- C'est ça? Oui, Non, mais Ça, tu connais. Ah, bah. tu crois Entendu qu'il peut y parler. avoir des projets de Dieu comme ça? Non, non, arrête, je dis Ah ça bah. pour rigoler. Hein. oui, Ah bon? Non, parce que figure-toi que ma question à Dieu, quand je vais l'avoir en face de moi, je vais lui poser. Ah, moi, j'en ai plusieurs à lui poser. Et Pourquoi j'ai tu dit- m'as gâté par toutes et- ces moi, j'ai dit difficultés? souvent aux copains, je dis quand je vais arriver là-haut, il a intérêt à avoir un bon avocat. Ah oui, non, moi c'était en direct. Dieu. Dieu a un Intérêt à avoir. Si on suit sur ce cheminement, le projet de Dieu, non, C'est une histoire acidique. Hein? On trouve ça dans un texte, je vais te le retrouver si tu vois le livre. Dans un texte de la Bible. Ou le sage, Ah bon? je Je sais dirais, pas. qui va paraître Dieu, dit à Dieu, tu as intérêt à choisir un bon avocat parce que j'en ai des choses. J'ai des choses à te dire, oui. Et Ah, mais puis- le et dialogue puis va être là-dessus- long. Et puis là-dessus, rappelons-nous Camus aussi, hein, le mystère des saints innocents. Ah, Hein, le massacre, hein, en disant, les petits enfants, là. le jour où je lui demanderai
Au nom de quoi? C'est pas lui qui a massacré les enfants. Non. Mais les. Bon, là Ah oui, aussi, avec l'histoire du je linteau. dirais, je parlais de mythe tout à l'heure. Enfin, le massacre des 5 innocents, c'est évident que pour moi, c'est un mythe. Hérode était une crapule au-delà de tout. Il a fait tuer ses enfants, ses femmes. C'est pas quelques mômes qui lui auraient posé problème. Mais le massacre des innocents, là, est le mystère. C'est ça. Hein? Et le mystère du massacre des innocents est permanent. Et l'arrivée du Christ, et ça, il tabassait beaucoup de choses, disons, le surgissement du bien accentue encore la réaction du mal. Alors, du mal, ou, et c'est pour ça qu'on redira les mythes de l'origine, du chaos, du tohu-bohu, qui sans cesse, C'est beau comme mot. Ouais. qui sans cesse Essaye de recapter son. essaye de recapter ce qui... Ben, il a été détrôné, quelque part, avec la création, la séparation. Oui, c'est... La création, c'est ce qui est arraché autour. Hein. Et oui. On reste devant un grand mystère. Ah, bah. On reste devant un grand mystère. Et en venant, je disais à Philippe, j'aimerais savoir si Jésus est venu au temps de la domination romaine dans ces pays de Canaan. Oui. Si Jésus était venu, je ne sais pas à quelle période du Moyen-Âge, qu'est-ce qu'il y aurait... Est-ce qu'il y a eu des essais de transposition comme ça? Hein? Oui. Bouge-toi un peu du micro. Oui. Dans les frères Karamazov de Dostoïevski, D'accord. avec le grand inquisiteur. Et aujourd'hui, si Jésus revenait, quelles seraient les images fortes qu'il utiliserait? Parce que dans les paraboles, il y a quand même un registre de... Tu dis, excuse-moi, non, vas-y, va jusqu'au bout, oui. Je suis ébranlée. Oui. Je sais pas si je pourrais dire vraiment aujourd'hui je crois, ou en tout cas je cherche, mais je sais pas trop. Et je suis très ébranlée par toutes ces questions que nous font se poser ces lectures et ces questionnements de gens qui ont étudié, qui ont cheminé, qui ont expérimenté. C'est terrible tout ce lot de recherche et de questions. C'est peut-être le diable qui nous met le doute. S'il existe. S'il existe. Je sais pas, je comprends pas très bien pourquoi si effectivement Dieu nous a créés pour que l'amour triomphe sur la terre, pourquoi on en est encore là après 2000 ans de l'histoire du Christ à nous poser encore des questions et que ça ne soit pas plus je sais pas, observable ou mise en place sur Terre. Pour que l'amour triomphe ou pour que nous le fassions triompher avec toutes les claques et toutes les pertes etc. Parce que, justement, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que nous a créé pour que l'amour prenne figure? Hein? Il n'y a pas d'amour en soi. Et surtout qu'aujourd'hui, le canal pour faire passer ce message est de plus en plus restreint, compte tenu du fait de la fréquentation de nos églises qui tombe radicalement au fil du temps. Oui, mais on a tous rencontré des gens chez qui on a lu ou on a reconnu un message de Dieu,
alors qu'ils sont pratiquants d'aucune église, d'aucune C'est ce obédience. qu'il dit dans le livre, on ne peut pas les appeler chrétiens pour autant, mais Ouais. en même temps... Il y a des gens qui nous bousculent par ça. Oui. Et puis, tu as des très bons pratiquants assidus dans les églises. Et puis j'en suis aussi de temps en temps où on est des... C'est vrai. Relisez, c'est ton ami, le Basque, qui nous a renvoyé de qui sommes-nous solidaires, où il dit que tout ce qui se fait dans le monde, et il se fait des choses, seulement quelquefois j'ai l'impression, avec Nita Basset d'ailleurs, que nos catégories religieuses, parce que c'est pas tout à fait dans la manière prévue que nous... Bon, moi je suis quand même frappé à l'heure actuelle, sur ma vie d'homme, et je parle même pas des 80 ans, je parle des 60 dernières années, le réveil vis-à-vis de la condition féminine. Ce ne sont pas nos institutions ecclésiastiques si nous sommes chrétiens, ce n'est pas la tradition patriarcale juive si je suis orient, l'islam encore moins si je lis la troisième, et pourtant il se passe quelque chose dans le monde. La prise de conscience aussi sur ce que c'est que l'enfant. Et là, je rejoins un article dans Le Monde de hier et d'avant-hier, il faut que je le découpe, de Véronique Macron. Celui qui scandalise un de ses petits, il vaudra mieux qu'on lui attache une meule autour du cou et qu'on le précipite au fond de la mer. C'est soi-disant le message que nous, l'institution à laquelle qui en sont censés véhiculer, et voilà ce qui nous pète à la gueule. Et ça nous pète à la gueule, non pas par la décision, je dirais, des autorités qui nous disent convertissons-nous, etc. Ça nous pète à la gueule de la façon la plus scandaleuse. Enfin, il n'y a pas que du mauvais dans notre monde. Non. Il y a énormément de bon. Silencieux. Si on veut bien faire l'effort, de voir où travaille l'esprit. Alors c'est vrai que c'est... Ouais, on aimerait que ça aille plus vite, plus fort, plus largement. Moi, je trouve que je suis interpellé par ce que tu dis, parce que en même temps, je vais prendre des choses par l'autre bout. Pendant cette pandémie, il existe des choses extraordinaires. Or, on ne nous fait connaître que tout ce qui est risque, peur, gravité, etc. Or, on ne met pas en valeur la manière dont des campagnes se sont organisées pour que les petits vieux ne manquent de rien. On ne met pas en valeur ce que ça a développé comme Blablacar, covoiturage, etc. On ne met pas en valeur, pendant ce temps-là, tout ce qui se déploie autour de l'avenir de la planète, etc. Ça, on en parle de façon anecdotique, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous prend aux tripes en premier lieu, c'est-à-dire et ta santé, est-ce que tu ne vas pas mourir demain? Voilà. Bon, ça, et en même temps, pour ça, c'est pour dire, il se passe des choses bien, et je crois que l'humanité progresse, ne serait-ce que parce que tu es en train de dire, mais en même temps, je dis, pour moi, ça conforte les premiers versets de l'Évangile qu'on a lu hier dans les églises catholiques, c'est aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplit. Aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a le regard assez aiguisé pour regarder cet aujourd'hui? Et deuxièmement, ça nous rend une humilité extraordinaire, c'est que l'esprit, il n'habite pas que le cœur de nos églises et des croyants, l'esprit est donné à travers le monde et c'est la valeur de la Pentecôte. Et ça, là où l'humain advient. Voilà, tout à fait. Là où l'humain advient. Et je crois que c'est dans Dieu est nu que la fin du livre dit « Je ne sais pas si les églises ont un avenir, je ne sais pas si ceci ou cela, mais ce que je sais, c'est que l'évangélisation, c'est faire progresser l'humanité. C'est pas faire progresser les religions,
Non. c'est faire progresser l'humanité. Mhm. Et je trouve enfin, le Dieu est nu qu'on a lu précédemment, oui. il a aujourd'hui du contenu pour Encore nous plus aider du contenu. à jouer, quoi. On fait, et là, c'est un jeu, mais c'est un jeu existentiel, c'est-à-dire que on parle de choses qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire, si chacun met les rétroviseurs là où il faut, Ouais. en regardant un peu ce qui s'est passé dans sa vie, finalement, ça se résume un peu, moi je dirais ça comme ça très rapidement, au fait qu'il n'y a pas de condamnation. C'est ce qu'en tout cas Jésus nous dit. Hein. Il n'y a pas de condamnation La parole à la Samaritaine. voilà, à notre rencontre. Et donc, c'est ça. Quand j'en reviens là, je dis ouf. Donc, finalement, c'est un soulagement. Je ne suis pas condamné. Donc, pourquoi est-ce que. Même si les autres condamnent, même au moins, il y si en a les qui- autres. Voilà. Ouais, Mhm. Et ça, c'est beau, ça. Donc, c'est Ouais. vachement important. Ouais, c'est vachement fort. Oui. Ouais, mais quand on sait que c'est fort, d'accord, de savoir qu'il y en a qui ne condamnent pas. Mhm. Mais quand tu ne le vois pas dans le regard, Ah, au oui. travers du regard des autres, mais que tu vois dans le regard des autres, au contraire, la condamnation, là tu te Moi, je m'en t'es un peu. préoccupe plus. Bon, heureusement que Ouais. j'ai l'âge maintenant où. Non, mais là, c'est notre responsabilité à nous, chrétiens, de faire valoir cette valeur essentielle. Ça, c'est pour le coup, j'ai bien aimé quand il parlait de lier et délier, là, en disant que c'était en fait une manière de parfaire. En disant, je ne sais pas si c'est par rapport au péché, mais on est appelé à parfaire, à vivre jusqu'au bout de notre humanité. Hein, et c'est pas lié et délié par rapport au péché. C'est vivre son humanité jusqu'au bout, quoi. Et avec les blessures qu'on a pu avoir, continuer à croire que notre humanité est possible, qu'elle peut être libre, etc., etc. Et tu parlais du rétroviseur, je reprendrai l'image de Bernard. C'est quand même étonnant comme il faut regarder dans son rétroviseur Pour aller de l'avant. pour mieux voir la route de devant. C'est étonnant. Or, si on ne regarde pas dans le rétro, on peut faire beaucoup de conneries. Doubler au mauvais moment, nanana. Eh oui. Eh ben dis donc. Et en parlant de ça, j'ai trouvé une petite histoire concernant le péché, là, que je vais lire ici. Je trouvais ça un peu... que ça pouvait nous aider dans un sens. Alors, c'est une histoire où un rabbin, ça commence... Un rabbin racontait: chacun de nous est relié à Dieu par un fil. Et lorsqu'on commet une faute, le fil est cassé. Mais lorsqu'on regrette sa faute, Dieu fait un nœud au fil. Du coup, le fil est plus court qu'avant. Et le pécheur est un peu plus près de Dieu. Ainsi, de faute en repentir, de nœud en nœud, nous nous rapprochons de Dieu. Finalement, chacun de nos péchés est l'occasion de raccourcir d'un cran la corde à nœud et d'arriver plus vite, plus près du cœur de Dieu. Tout est grâce, donc c'est là la conclusion, même les péchés. Tout est grâce. Donc voilà un petit texte que j'avais trouvé pour une des prédications précédentes. J'ai trouvé intéressant pour le partage parce que on sera toujours pécheur, évidemment, puisque c'est comme ça. C'est quand même pas une incitation à pécher. Pas du tout. Mais, comme Mais disait... si c'est un moyen de se rapprocher de Dieu, ça peut être tendancieux. Pas on a pécher, dit. on n'est pas Parce que comment tu passes Marie là-dedans? Elle est restée éloignée de Dieu parce qu'il n'y a pas de nœud à sa corde? Marie était déjà proche de Dieu. Donc il n'y avait pas besoin d'entrer dans ce parcours. Je dirais ça comme ça, mais c'est une explication comme une autre. Hein, Ouais, je trouve que, puisque de toute façon, on ne peut l'atteindre que par des images, Dieu. Donc c'est une image qui veut dire que le péché
ne nous éloigne pas si nous nous en repentons, mais au contraire peut être l'occasion de s'en approcher. Voilà. Si nous nous en reportons, parce qu'il ne s'agit pas de dire je pêche, la vie est belle, on y va, mais c'est pas... Et la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, tu as fait allusion à Melchizedek. À qui? À Melchizedek, comme image de la prêtrise, Ah oui, et voilà, etc. voilà. Donc, comme tôt ou tard, on aura à voir ça à propos du sacrifice du Christ. Je suis en train de travailler une merveille. Je pourrais vous la prêter après, mais je vous préviens, elle fait 700 pages. Ah, il y a du peuple, il y a du monde. Non, des livres, ça fait toujours peur. Non, mais je ne dis pas il faut lire. Mais c'est extraordinaire, alors pour la raison toute simple. Moi, c'est dans la revue Études que je vois les recensions. Et la recension de ce livre qui est faite par un jésuite, donc jusqu'à nouvel ordre en théologien catholique, la recension, les études avaient choisi, ce qui est un peu jésuite, de faire la recension du bouquin par une des profs de la faculté de théologie protestante. Ah. Qui est à la retraite aujourd'hui, mais bon, ok. Et elle dit évidemment le plus grand bien de ce livre, avec juste une phrase à la fin où elle prend un tout petit peu sa revanche, en disant c'est formidable le parcours qu'il fait et le travail qu'il fait. Il aurait peut-être pu s'intéresser à des exégèses autres que simplement catholiques. Il aurait trouvé plus vite. Or, c'est toute l'histoire du sacrificiel nous vient. Oui. D'où nous vient-elle? Je dirais, de cette délivrance que Jésus institue vis-à-vis d'eux et du souci de recréer une institution. C'est-à-dire le temple lévitique, dont Jésus nous débarrasse. Eh bien, au bout à peine d'une génération, on a une hâte, c'est de le recréer. Mais je le travaillerai suffisamment pour pouvoir vous en parler plus, mais ce qui est extraordinaire, c'est dans cette vue sacrificielle des choses, justement, le développement de cette théologie sacrificielle, et là on revient au premier chapitre de Barlow, a besoin de personnel pour faire fonctionner la machine. Et toute la déformation est dans l'interprétation aussi de la relecture des textes lévitiques, c'est-à-dire la figure du prêtre, Saint Melchizedek. Nulle part, aucun évangile ne parle de Jésus comme grand prêtre. Mais l'Épître aux Hébreux, oui. Et visiblement, c'est un disciple de Paul, où l'on relie la mort du Christ, non pas à travers Pâques et la délivrance, mais à travers Yom Kippour, l'expiation des péchés. Et, j'allais dire, le comble qui revient à déformer l'image de Dieu, puisque dans cette lecture sacrificielle, c'est Jésus qui est sacrifié à la demande de Dieu, alors que dans la lecture non sacrificielle, c'est Dieu qui se sacrifie pour l'homme. Il a toute une relecture de la scène, où la scène, ceci est mon corps pour vous. Et il ne dit nulle part dans la scène et lors de l'institution de la scène qu'il meurt pour faire plaisir au Père. Il meurt pour vous. Ceci est corps pour vous. Ceci est sang pour vous. Donc le retournement de... Il y a le passage quand même où il est dit, au moment de l'agonie, si c'est possible, que ces valises s'éloignent de moi, mais Père, pas seulement ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui. Et ce que le Père veut, c'est que, je dirais, il meurt de la violence des hommes, mais non pas de la violence de Dieu.
Parce que jusqu'au bout, c'est père pardonne-leur. Oui. Hein? Ils savent Ils pas ne ce qu'ils savent font. pas. Oui. Ah. Et Et il n'y ça, aurait c'est pas eu le- besoin de ce pardon si le sacrifice était voulu C'était par un- Dieu. oui. Il n'y aurait pas eu besoin de ce pardon. Mais en fait, dans Mais le on- sacrifice de Jésus, on en reparlera, mais je pense pour moi, c'est l'aboutissement d'un amour humain qui est gênant pour les autorités religieuses et les autorités politiques. Cette manière de vivre sa vie d'homme, elle est gênante. Et donc, il y a un moment, il faut que ça s'arrête parce que nos institutions vont toutes basculer, et politiques et religieuses. C'est vrai, mais ce qui est quand même terrible dans cette histoire de la passion, c'est que ce sont les institutions religieuses Qui l'ont Qui condamné. demandent aux politiques. Et le politique dit, moi, je peux pas. C'est pas mon boulot. Oui, ça veut Et dire. puis pour avoir la paix, il le fait quand même. Bah oui. Il a des parts terribles là-dedans de Bossuet Ah oui. et de Louis XIV comme image de Dieu. Ah oui. Bah, c'est-à-dire du Dieu roi. Oui. Et de ce qu'est l'offense et de ce que c'est le crime de lèse-majesté. Il y a de très belles chansons, enfin des beaux cantiques qui sont aujourd'hui, mais c'est vrai que tu en avais fait la remarque la dernière fois et la fois d'avant. Se retrouver à prier, rendons hommage au roi des rois, le roi de gloire, etc. Je dis, mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? Tu vois, c'est pas ils savent pas ce qu'ils font, c'est ils savent pas ce qu'ils disent. C'était dans Hein, c'est vrai, hein, quelle image du roi. Des Enfin, fois, il y a- c'est- voilà. Deux Oui, cantiques c'est ça. qui n'étaient pas piqués des hannetons. C'était le milieu chrétien. Le- Le milieu chrétien. Ah, le chrétien Le aussi. Rédempteur. De même, cette fameuse formule tout-puissant. Oui. À chaque fois, on dit tout puissant d'amour. Chez nous, on ajoute ça. Des fois. Voilà, Comme il vaut mon mieux amour est préciser tout-puissant. tout Oui. puissant d'amour. Mais tout puissant tout court aujourd'hui, C'est difficile. c'est très très difficile. Parce ouais. qu'on en C'est connaît ça. des tout-puissants aujourd'hui. Hein. Ah, voilà. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne peut pas relire les Écritures comme on le faisait. C'est ce que disait, je Il y sais a- pas il y a qui, 50 là, ans. qui nous a lu, là, en disant c'est pas pas étonnant que les gens fuient les églises. Voilà. Parce que la science, etc., font qu'on ne Mais peut c'est- plus dire on ça. peut plus dire ça. Voilà. Donc si on croit qu'il a une certaine valeur, que la parole de Dieu a une certaine valeur, c'est quelle valeur? C'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est ça. C'est simple. Mhm. Mais, Comme enfin, on a fait le ménage de plein de choses. honnêtement, hein, je ne sais pas comment ça se passe dans vos églises, mais dans les miennes, je vois quand même peu de pratiquants ou de responsables de communautés ou autres qui mettent en route une recherche comme celle-là, quoi, en disant mais ce que l'on dit, quelle valeur ça a par rapport à la société, quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est Non, un peu non, notre hein, questionnement. Est-ce qu'on va consommer du culte le dimanche Oui. et s'arrêter là? Ou est-ce que on Ben se oui, lance ben aussi oui, dans de la ben lecture et de la discussion avec d'autres pour essayer de un peu mieux cerner, un peu mieux comprendre, un peu mieux découvrir? En tout cas, il se fait un travail dans les groupes, Oui, Oui, ça, c'est oui, sûr. ça c'est hein. sûr. oui. Mais en même temps, je vais dire, bon, la question quand même, parce que ça c'est paru là, il y a 2 mois. Hein. Mhm. Mais du coup, ça m'a fait plonger dans, je dirais, la bibliothèque. Le mort pour nos péchés, Xavier Léon Dufour. Oui, Xavier Dufour, Bon. De Xavier Léon Dufour, exégète catholique. entre autres, de l'évangile de Jean, que à la faculté de théologie libre de Vaux-sur-Seine, les évangéliques, hein, qui ne fréquentent pas les libéraux de Paris protestants parce qu'ils ne sont pas orthodoxes. Le père Blocher, parce que c'est la 3e génération de la famille Blocher qui est doyen de la faculté, donc évangélique de Vaux-sur-Seine, dit dans un de ses livres, selon lui, le seul vrai calviniste en France, c'est pas qui survit, c'est d'ailleurs c'est lui qui le dit, Xavier Léon Dufour est l'exégète le plus crédible dans son exégèse de Jean. Non, c'est... oui, j'ai le texte de Blocher, hein, notamment dans le livre de Blocher sur la création, sur l'origine du monde.
Donc, quelque part, il y a là, bon, ben, comme Xavier Léon Dufour en 1976 écrit déjà que la mort de Jésus n'est pas assimilable à ce qu'on appelle le sacrifice, parce que faut voir là aussi, ben, ça fait quand même 76, ça fait 25, plus 20 ans, ça fait 45, donc une pipe, on n'est pas en train bon. Pourquoi se fait-il que ce type aussi, des années 76, oui, mais 80. c'est ceux qui ont cru, qui ont espéré avec Vatican II, et qui ont été après... Oui, et qui aussi, après, on dit qu'il faut un Vatican III, ce qui paraissait à vue humaine absolument impossible. Je ne pense pas que nous, enfin que moi en tout cas je le verrai, mais en tout cas il est en route. Pour l'Église catholique, il y a toute la recherche contre le cléricalisme et pour la synodalité, c'est-à-dire pour un gouvernement ensemble de l'Église, ça se fait, mais là où j'ai prêché dimanche dernier, j'en ai parlé, en un quart d'heure, on ne peut pas tout dire, mais j'ai vu des gens qui ouvraient des yeux comme ça en disant, mais attends, ah bon, il y a une recherche autour de la manière de conduire l'Église aujourd'hui, ça pourrait être autrement, alors que je savais qu'au premier rang, il y avait 3 nanas qui se battaient pour savoir qui allait animer la liturgie, parce qu'il y en a une qui avait le monopole et elle ne voulait pas laisser la place aux autres. Je me disais, putain, qu'est-ce qu'on est loin de tout ça. Ça, c'est toujours resté inscrit dans... il faudrait que je le retrouve, si c'est en terre des ombres, Saint-Exupéry, avec la chaisière de la cathédrale. Ah ouais. À force de ranger les chaises, elle a oublié qu'elle était au service d'un Dieu. Ah oui, bah oui. Ouais. Et on a des exemples dans la Bible, même le fameux Marthe et Marie. Bah oui, c'est pas loin. Hein. Je suis occupé, je prépare la fête, tout ça, et l'autre des fous rires. Hein. Donc, voilà, on se retrouve avec des images comme ça. Bon, programme. Est-ce que pour se mettre, j'allais dire, pour envisager, non pas la prochaine fois, mais la fois d'après, on se met à jour avec ce qu'on... Oui. Mais tu vas nous les distribuer, là, les papiers que tu as tirés. On peut dire au revoir à tout le monde? Oui, on enverra tout le monde, oui. Non, dis au revoir à tout le monde. On va dire au revoir à tout le monde, Oui, mais on va quand même à tout le monde dire que pour notre prochaine rencontre, je ne sais pas si on a déjà fixé ou pas, il reste 2 chapitres qui, à mon humble avis, aussi se lisent ensemble, avant qu'on aborde finalement la résistance qui est Christ nous délivre, l'idée scandaleuse de son sacrifice de la rédemption. Parce que là, on sera au centre. Oui. Oui. Mais pour bien nous y préparer, il y a 2 petits chapitres d'ailleurs qui, c'est le 7 et le 8, mais qui vraiment peuvent être lus, me semble-t-il. Christ nous ouvre un avenir chaque fois qu'il nous faut réformer nos vies, et Christ nous fait amoureux de l'humanité et du monde. Je crois qu'on l'a déjà un peu abordé. On l'a abordé. On l'a déjà abordé, il me semble. le fait et de vous permettre aussi de voir les documents accessoires ou déjà d'aller prospecter un peu du côté de Oser la bienveillance. Tout ça nous prépare. On n'a pas pris la date. On n'a pas pris la date, donc on va la prendre. Il y a quand même bien un squelette dans tout ça, parce que ça se rejoint, on fait tout, on revient, on retrouve les thématiques qui sont bien imbriquées. Hein. C'est comme ça. La question du péché. Ben oui. On est mauvais. C'est toujours la fréquence de 3 semaines. Ce serait le 21 février. Alors, est-ce qu'on est en vacances de ski, ou est-ce que vous avez des projets, ou est-ce que... Qu'est-ce qui... Non, Covid oblige, on est très sage. On ne bouge pas.
Hein? Comment? Comment la date? On va dire la date déjà. 21 février alors? Alors, dans ce cas-là, Je regarde. oui, Oser être soi. voilà. Tout un programme. Alors, Ah, putain, Être un grand voyageur, c'est pas faire 20 fois le tour du monde. Ici. C'est faire C'est le tour faire de le tour de soi-même. soi-même. C'est qui a dit ça? C'est un lundi? C'est Oui, oui. un grand philosophe, je pense, mais dans le film, il a tout. Bah Mais- oui, mais c'est- c'est- Semaine 8? Julien, trois il semaines, est hein. tout le temps en train Oui. de dire qu'il s'est fait grâce aux philosophes, mais que finalement, moi j'ai entendu à un moment, il dit, mais il n'y a rien de mieux que l'amitié ou la relation. Oui, quoi, c'est oui, ah oui, c'est extraordinaire. Ouais. vraiment très Et t'as vu Moi, c'est bon. oser Le être- 21, c'est bon? Oui, c'est bon. Attends, C'est bon pour moi. je dis, excuse-moi, là, je cause. Je vais regarder en même temps si j'avais. Non, ça sera bon. 21 février. Pour moi, c'est bon. Pour nous aussi? Adjugé, Adjugé. vendu. Voilà. Ouais.